Ici Mijou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du projet Debout ensemble dans le Christ. Aujourd'hui, nous prendrons les prochaines minutes pour développer et réfléchir davantage sur la troisième rencontre de l'étape 3 sur les pas du Christ, du parcours Debout ensemble dans le Christ. De façon plus particulière, on va réfléchir au sujet appelé à apporter la joie et l'espérance. Aujourd'hui, il me fait beaucoup de plaisir d'accueillir Loretta Carbonneau, qui est paroissienne aussi à Saint-Jacques à Hanmer. Alors, bonjour Loretta. Bonjour. Le sujet appelé à apporter la joie et l'espérance, ça semble être assez simple, mais quand on creuse, on va voir que c'est très profond aussi. Oui. Donc, on espère qu'au cours des prochaines minutes, vous allez avoir l'occasion vous-même de vous approprier comme baptisé, comme chrétien, ce que ça a l'air, qu'est-ce que ça m'appelle, dans quel sens je peux apporter la joie et l'espérance aux autres. Donc, les messages clés de notre troisième rencontre de Debout est que nous sommes membres du corps du Christ. Il y a un lien essentiel qui unit la communauté de l'Église avec la communauté que forme l'humanité. Et nous sommes appelés à apporter la joie et l'espérance à tous et à toutes. On va parler aussi du processus de discernement où on développe vraiment une pensée critique par rapport à la justice sociale et comment apporter la joie et l'espérance dans des situations d'injustice sociale. Alors, on débute toujours en allumant notre petite bougie que nous avons fait déjà et on débute souvent par une prière. Et je vais inviter Loretta à lire la prière. Dieu éternel et tout-puissant, que nos joies et nos espérances correspondent à ton rêve pour chacun et chacune de nous et pour toute l'humanité. Accompagne-nous dans nos tristesses et nos angoisses et transforme notre faiblesse en force. Dans nos moments de joie et de peine, donne-nous le courage de vivre en étant des témoins fidèles. Nous te le demandons par le Christ, ton Fils, qui a marché sur les routes de l'humanité afin que nous puissions marcher sur ses pas. Amen. À la suite de notre partage au niveau d'engagement, on se penche toujours sur la question de partageons notre histoire. Puis pour partager notre histoire, on a toujours une mise en situation du vécu. Puis on sait que dans tous les documents de Debout, la mise en situation ici est basée sur des faits. C'est sur des situations d'actualité également. Alors, dans notre document d'aujourd'hui, appelé à apporter la joie et l'espérance, on nous partage l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Jennifer Sullivan. Et elle habite aux États-Unis, à Brooklyn. Et en août 1980, lors de son anniversaire de naissance, son 16e anniversaire, elle reçoit une lettre d'une de ses tantes qui est aussi religieuse et qui travaille comme missionnaire Au Salvador. Salvador, c'est ça. Alors, dans sa lettre, en plus de souhaiter ce qui est le meilleur pour sa petite nièce, elle vient interpeller et demande à sa petite nièce de réfléchir et de voir quel sens a sa vie. C'est écrit de façon très authentique, sa lettre. On a quelques extraits dans notre petit livre, mais ça peut se résumer à dire ses souhaits, ce qu'elle espère le plus pour cette jeune fille de 16 ans. Et je vais juste vous lire une petite partie de la lettre. Alors, elle dit « J'espère que tu vas parvenir à trouver ce qui donnera à ta vie un sens profond. Quelque chose qui vaille la peine d'y consacrer ta vie, peut-être même de mourir, quelque chose qui te donnera de l'énergie, de l'enthousiasme, quelque chose qui te permettra de continuer à aller de l'avant. » Alors, ce qu'elle souhaite, c'est que sa vie soit, qu'elle vive sa vie pleinement, mais avec beaucoup de sens et de profondeur. Par contre, sa tante ajoute, écoute,
c'est ce que je veux pour toi, mais il faut que ça vienne de toi. Je peux rien imposer. Je fais juste proposer ici. On apprend quelques paragraphes plus loin que Jennifer ne reçoit pas une carte de Noël de cette tante. Oui. Puis on apprend quelques lignes plus tard que sa tante, ainsi que 3 autres religieuses, 3 autres dames de la même communauté, perdent leur vie dans leur travail de missionnaire. On apprend également qu'une des 4 sœurs, il y en a une autre qui a écrit une lettre à sa sœur. Peux-tu en parler un peu, Loretta, ce qu'elle dit dans sa lettre? Bien, dès le début, tu vois tout de suite qu'elle dit, si tu choisis d'entrer dans la souffrance des autres, d'aimer les autres, tu dois au moins consentir en quelque sorte aux conséquences possibles. Puis je crois déjà c'était une préparation qu'elle donnait à sa sœur en lui disant, moi j'ai fait ces choix-là. Il y aura des conséquences, mais elles peuvent être bonnes, elles peuvent être négatives. Puis, ce qu'on a appris dans le texte, naturellement, était que cette religieuse est décédée de façon violente quand même, les 4. Et ce texte, ce bout de lettre-là, nous dit normalement comme « Moi, j'ai accepté de suivre le Seigneur. Oui. Je fais partie d'une très grande communauté et je vous le souhaite. » Pas parce que ça va être négatif. Parce que même la mort, bien, c'est une célébration de cette grande vie que la personne a vécue. OK. Puis là, on va réfléchir à comment la joie et l'espérance rentrent en jeu ici. Puis ça, c'était peut-être un peu moins évident. Donc, pour nous aider à mieux faire le lien entre la joie et l'espérance et la vie de ces 4 sœurs et de leurs familles qui ont reçu ces lettres à quelques semaines de leur mort. On nous propose 3 questions. Aujourd'hui, on va réfléchir sur la 3e qui demande « Qu'est-ce que sœur Ita et sœur Maura nomment toutes 2 comme la source qui donne un sens à ce qu'elles font? » Alors, Loretta, si on regarde aux 2 petits paragraphes qui résument un peu la réponse à cette question, peux-tu simplifier un peu ou... Bien, pour moi, je me suis dit comme, même si elles ont offert des paroles qui étaient rassurantes, c'est pas seulement les paroles qui vont expliquer le pourquoi de leur désir de vivre dans ces conditions, mais ce sont les gestes qu'elles ont apportés envers une communauté pauvre, une communauté dans le besoin. Puis le résultat est que vraiment, leur vie a amplifié ce que notre foi et notre amour en Dieu expriment. C'est que nous allons être là pour vous. Elles auraient pu leur chanter plusieurs paroles puis dire « Oh, le Seigneur est bon, le Seigneur vous aime », mais sans le démontrer. Les personnes auraient juste associé ça à d'autres personnes qui parlent. Puis, donc, ce n'était pas juste un accompagnement spirituel qu'elles apportaient aux gens de Salvador. C'était un vécu. C'était leur vécu. Donc, elles voulaient vraiment être là pour eux. Puis, comme chrétiens, comme baptisés, nous autres aussi, on est appelés à témoigner de cette foi par nos gestes, justement, par nos décisions, nos actions. Puis, lorsqu'on peut témoigner de ceci, c'est là où on donne l'espérance aux autres, parce qu'on connaît leur misère. Donc, quand on peut témoigner aussi, non de façon face de carême, mais avec joie aussi, parce que ces dames-là, on sait, c'était des convictions profondes. Ces dames, sans doute, avaient un engagement et leur source d'espérance, leur source de joie venait de la parole de Dieu. Alors, pour nous aider à continuer à approfondir le message d'aujourd'hui, on va écouter la parole de Dieu qui est tirée du livre de 1 Corinthiens, chapitre 12. Alors, j'inviterai Loretta à ce moment-ci à lire le texte.
un seul corps avec plusieurs parties. En effet, le Christ est comme un seul corps qui possède plusieurs parties. Ce corps reste un, bien qu'il se compose de différentes parties. Et nous tous, les Juifs ou les non-Juifs, les esclaves, les personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même esprit, et il nous a été donné à tous de boire d'un seul esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds. Je n'ai pas besoin de vous. Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soin que les autres. Celles dont il n'est pas convenable de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Vous tous, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. On réfléchit toujours à la question de est-ce qu'il y a eu un mot, une expression, une image qui nous vient à l'esprit, qui vient nous rejoindre dans notre propre vécu. Depuis notre dernière rencontre, ça fait déjà 3 fois que je relis le texte. Puis encore une fois, ça me fait penser à un des membres de notre famille qui était extrêmement proche pour moi. À cause de la maladie, il était devenu amputé d'une jambe. C'est pas le fait qu'on lui a enlevé une partie physique. Souvent, il disait « Oh, j'ai encore mal aux orteils. » Puis ça nous surprenait. Encore plus pour mes filles qui ont vécu son moment de convalescence. Puis je me souviens que la plus petite est allée voir, puis elle a dit « Montre-moi ton bobo. » Puis elle a placé ses mains ensemble, puis elle a dit « Juste pour pas que tu tombes. » Mais mon père était déjà assis. Et donc, elle le regardait, puis elle dit « C'est pas encore guéri. » Puis je voyais déjà cet enfant-là qui avait un esprit de souci pour prendre soin de quelqu'un plus vieux, plus âgé. Puis ça me rappelait le texte. Parce que c'est pas juste les parties physiques du corps. Nous, comme personnes, faisons partie du corps du Christ et de l'Église. Et donc, j'ai vu plusieurs fois des occasions où même mes enfants m'ont fait réfléchir à ceci. J'arrive des funérailles et j'ai vu comment que nous avons honoré une personne qui a contribué à ce corps du Christ. J'avais rencontré cette dame à un moment seulement, mais je connaissais bien une de ses filles. Et lorsqu'on a célébré sa vie et lorsqu'on a parlé de cette dame, on lui a donné hommage, mais c'est pas juste le fait que c'était une femme de grande foi, mais je voyais le gros portrait qu'elle a contribué à ce corps du Christ. Et aujourd'hui, lors de ses funérailles, on a voulu marquer le coup, ce qu'elle a contribué, et en même temps, marquer son espérance dans ce corps du Christ, qui est la vie éternelle. Oui. Alors, pour moi, c'est vraiment ça. Puis que tous,
comme je dis, ont une part égale dans ce corps du Christ. Puis, je pense que le texte qu'on vient de lire aussi nous amène à toute cette question de universalité. Parce que dans le contexte de ce qu'on vient de lire, du livre de Corinthiens, on parle du grand thème d'universalité dans le premier concile qui a eu lieu dans les années 40 après Jésus-Christ, à comprendre davantage que la bonne nouvelle doit être proclamée à tous les peuples, pas seulement les catholiques. Et c'est un peu le but de Debout aussi. On s'assure de toujours avoir une chaise libre, comme rappel qu'on est toujours ouvert à accueillir des nouveaux membres. La chaise vide peut aussi symboliser le Christ qui est présent avec nous. Mais aussi, lorsqu'on accueille des gens, tous les peuples, disons, on ne devrait pas leur demander d'abandonner leur culture, mais seulement de se libérer des éléments de leur culture qui sont contraires à l'Évangile. Okay? Alors, tantôt, j'ai parlé du mot discerner. Puis, c'est là où on est appelé à développer un esprit critique par rapport à notre foi, par rapport à l'évangélisation aussi. Et justement, c'est quoi les éléments dans ma vie, dans ma culture, dans ma façon de vivre, qui sont peut-être contraires à l'Évangile? Alors, au fond, quand on souhaite, quand on veut cette espérance, quand on témoigne de cette espérance et cette joie, c'est ce qu'on veut aussi, c'est que on se demande et on demande aux autres pas d'abandonner leur culture, mais seulement de se libérer des éléments qui ne donnent pas vie nécessairement ou qui ne reflètent pas les valeurs évangéliques. Dans les prochaines pages aussi, on a des explications un peu ici et là pour nous aider à mieux comprendre le message de fond du corps du Christ et de tous ses membres dont l'Église en fait partie. Loretta, je ne sais pas s'il y avait certaines parties dans les... Puis il y avait la référence, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Puis quand on avait mentionné avant l'émission, tu as référé au fait que No man is an island. Puis j'avais tourné la page, puis justement, ça disait « Personne n'est une île. On a besoin d'une communauté. On a besoin de faire partie d'une communauté afin d'être une personne pleine. Une personne qui fait partie de la société, qui offre son service, qui accepte aussi. C'est pas toujours à nous de s'avancer, peut-être. Mais le fait qu'on le fait, c'est bien. Mais si quelqu'un se sent comme s'il doit, il voit par ton expression faciale, des fois, peut-être qu'elle a besoin de l'aide. Peut-être que je pourrais lui offrir quelque chose. Mais si la personne choisit de ne pas l'accepter, il y a peut-être un manquement. Tandis que s'il dit, bien, non, merci, parce que quelqu'un s'occupe déjà de moi. Bon, bien, cette personne-là, oui, a reconnu que tu es en train de faire quelque chose de bien. C'est la façon du Christ. Puis qui me fait penser aussi à laisser venir à moi les enfants. Je sais que ce n'est pas le thème du tout de cette lecture, mais les enfants font partie du corps du Christ. Donc, ils ont quelque chose à contribuer. Quelque chose à contribuer. Oui, et à recevoir également. Justement. Oui. Alors, la réflexion continue. On parle des valeurs, les vraies valeurs et les besoins authentiques. On se réfère toujours aux principes de la pensée sociale de l'Église sur la justice sociale, question de dignité de la personne, la nature essentiellement sociale de la personne humaine. Okay. Ensuite, qu'on est tous appelés à être Église dans et pour le monde. Et que tout ceci signifie que nous devons examiner de façon critique, mettre à nu en toute vérité la façon dont nous vivons et en particulier comment notre façon de vivre a des conséquences pour les autres. Okay? Alors, toute cette interdépendance, les interrelations qui font partie de ce corps du Christ. Donc, nous remettre nous-mêmes en question, c'est bien important,
Et durant les petits groupes de partage de foi, on se met en question, surtout avec le thème sur les pas du Christ, où on est appelé vraiment à réfléchir à qu'est-ce que ça a l'air la justice sociale dans mon vécu quotidien. On poursuit la conversion du cœur, donc c'est important de faire le transfert de la tête au cœur. Puis il dit souvent, c'est la plus grande distance de faire ce transfert. Le processus peut se résumer dans le discernement et on voit, on juge et on agit. C'est le processus proposé. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur la question numéro 2 parmi les 3 questions et je la lis. Témoignez comment le fait d'être membre d'une petite communauté de Debout vous a aidé à de meilleures relations avec l'Église comme communauté et à contribuer à votre engagement envers l'ensemble de la communauté. Partagez généreusement vos idées de manière à susciter une action qui permettra d'améliorer la vie communautaire. Alors, Loretta, on vient de vivre une expérience hier soir. Oui. Hier soir, la paroisse Sainte-Marguerite-Youville a invité les équipes de Debout pour la région de Sudbury de venir pour le lancement du début de la nouvelle étape 3. Père Legault l'a fait de la même façon qu'on aurait fait lors d'une session. Le début de la messe, c'était bien, c'était exactement le suivi. On fait la lecture, on fait l'Évangile. Mais au lieu de prendre le temps pour son homélie, il a demandé aux paroissiens et aux invités, choisissez un mot, une expression ou une phrase dans le texte et dites-nous, partagez de quelle façon ceci vous touche et de quelle façon que vous vous sentez. Parce que parfois, c'est juste une émotion qui va ressortir quand on est en groupe. C'était un moment vraiment beau. On avait aussi quelques membres d'une paroisse anglophone qui participent aussi à Debout. Tu avais l'impression de comme, on est tous ensemble, qui est bon, puis les dames au moins comprenaient. Puis là, quand c'est venu, puis c'était laissé aller à une personne commence, un autre, c'était pas comme c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et donc, à un point, je me souviens pas le nom de la dame, mais là, elle a apporté le fait qu'elle, le fait d'être rassurée que là, elle faisait partie d'une équipe, pas juste avec sa paroisse, mais la communauté. Donc, c'est l'effet communautaire qu'on était en train de vivre. Oui, de développer. Oui. J'ai trouvé, surtout après étape 2, on a réussi, à force de se rencontrer, on devient plus à l'aise avec l'une l'autre. Et oui, on s'éclaire mutuellement au niveau de la parole de Dieu. Ce que j'ai trouvé, c'est qu'on a développé des liens d'amitié. C'est comme des amis spirituels, si vous voulez. Quand on se voit, il y a un lien qui se fait, il y a une connexion, comme on dit, puis un sens d'appartenance à une plus grande communauté. Même si notre petit groupe n'est pas gros, les racines sont plus profondes au niveau de la communauté. Alors, voici, ça c'est pour répondre un peu à numéro 2. Donc, dans les petits groupes de partage de foi, ils vont avoir l'occasion de prendre 1, 2, 3 questions et de partager comment, comme dans notre cas aujourd'hui, on a partagé comment est-ce que les actions qu'on veut mettre en place au niveau de justice sociale nous permettent d'améliorer la vie communautaire. Bien, je crois qu'hier soir, on a pu améliorer la vie communautaire, non seulement dans la vallée, mais pour les participants de Debout. Il faut dire qu'il y avait même des gens qui n'ont jamais participé à Debout, qui sont membres de notre paroisse, qui étaient là, qui ont resté pour le goûter par après. Alors, sans doute, ils sentaient un sens d'appartenance avec le groupe et ont voulu rester. Donc, je crois que tous ces petits efforts-là, tous ces actes, nous aident justement à... Puis ça porte fruit. Oui, on tisse des liens, on s'encourage mutuellement, on s'éclaire mutuellement. Puis je pense que c'est évident par la réaction des gens qui ont pu participer qu'on quitte, comme tu disais tantôt, avec de l'espérance.
puis plus joyeuse même Mhm. de témoigner de notre foi. On est rendu à l'invitation à s'engager. Donc, est-ce qu'il y a un type d'action à laquelle on est inspiré aujourd'hui lorsqu'on pense à la parole qui est sur un seul corps dans le Christ? Oui. Loretta, as-tu pensé à quelque chose, toi, qui... Avant de participer avec un groupe comme ça, je me sentais pas à la hauteur. Hein. Puis, je suis aussi la plus jeune du groupe auquel j'appartiens. Mais ces dames ont un vécu spirituel qui est incroyable. Puis, je crois que je suis en train d'imbiber un peu de leur spiritualité et leur force. J'espère être assez optimiste de dire peut-être qu'il y en a un peu qui se frottent puis qu'ils viennent à bout à recevoir la même chose de moi. Mais ça fait encore un effet communautaire. Puis étant que c'est au sujet d'une parole du Christ, tu ne peux pas t'empêcher d'être, de faire partie de la gloire du moment. Donc, pour moi, ben, c'est ça. OK. Sœur Marie Cooper nous a bien dit aussi que parfois, on va être inspiré dans nos petits groupes, mais parfois, c'est à la suite de nos petites rencontres qu'on va être inspiré, où l'Esprit Saint va nous donner des bonnes idées d'initiatives ou d'un acte qu'on peut faire pour aider quelqu'un. Moi, je pense au fait que tu as accepté de préparer cette émission avec moi aujourd'hui. Je trouve, pour moi, c'était vraiment une action, en corps, en esprit, parce qu'il y a eu de la préparation et j'apprécie beaucoup que tu sois là pour le préparer puis pour le livrer, le message aujourd'hui. Alors, moi, je vois ça comme, c'est peut-être pas sur ta liste d'engagement, là, mais j'apprécie beaucoup ce que tu as apporté aujourd'hui. Pour moi, je pense que je vais prendre le temps de vraiment réfléchir, non seulement entre les émissions, mais lorsque je vais rencontrer mes dames, quel type d'action que cette parole m'inspire. Et j'espère et je fais confiance que l'Esprit Saint va m'éclairer. Donc, on termine toujours nos rencontres par une prière de conclusion. Et à ce moment-ci, je vais inviter Loretta de nous lire la prière. Père, tu as donné à tous les peuples une origine commune, et tu veux les rassembler en toi, pour qu'ils forment une seule et même famille. Remplis les cœurs de chacun et de chacune du feu de ton amour et du désir d'assurer la justice pour tous nos frères et sœurs, en partageant les bonnes choses que tu nous donnes. Puissions-nous garantir la justice et l'égalité pour chaque être humain, la fin de toute division et une société humaine fondée sur l'amour et la paix. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Un grand merci, Loretta, d'avoir Rien. été là aujourd'hui pour la préparation qui est venue avant, durant et qui va venir sûrement après. Ça m'a Je fait te souhaite plaisir. des belles rencontres en paroisse avec les sessions de debout. Et à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Sachez que la semaine prochaine, nous nous pencherons sur la rencontre numéro 4 qui a pour titre « Appeler à l'amour qui donne vie ». Alors, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer